Aujourd'hui, on a pris le contrôle donc, de l'association. La passation s'est bien passée. Il y a encore quelques petits détails à régler, notamment sur la finalisation du montant des dettes qui sera fait dans l'après-midi. Voilà, donc on va récupérer tout ce qui est. On va s'attacher à prendre le contrôle des comptes bancaires maintenant. On va faire la passation au niveau bancaire pour pouvoir s'attacher au règlement de ce qui est à régler auprès des fournisseurs, la prise en compte des salaires. On est également en train de bâtir un budget sur le plan sportif en collaboration avec le coach qui a été nommé, Stéphane Rossi. Mon premier objectif, c'est de m'appuyer sur les jeunes joueurs qui restent au club. Parce que je l'ai dit hier et je le répète, l'avenir du club, ça passe par les jeunes joueurs qui composent aujourd'hui l'effectif d'entraînement. Mais pour donner à ces joueurs-là la possibilité de s'exprimer pleinement, d'évoluer, de progresser, parce qu'on est aujourd'hui dans une logique de progression, mais on doit s'inscrire dans une logique de résultat. Là, on est dans de la compétition. On est une équipe première, on est dans de la compétition. Donc à partir de là, je veux encadrer ces gens-là par des joueurs d'expérience. Aujourd'hui, on a quasiment un joueur qui nous a donné son accord verbal, sur lequel on est d'accord sur tout, et qui est prêt à s'inscrire dans le projet, c'est Gary Koulibaly. On est en discussion avec Maoulida. Donc, Touafilou Maoulida, personnellement, je l'ai rencontré 2 fois, les dirigeants l'ont rencontré. Il y a des propositions qui ont été faites. On attend les retours et on va certainement se positionner. Si ce n'est pas dans la journée, c'est demain, mais on aura une réponse définitive, tout simplement parce que derrière, il y a d'autres profils, si ce n'est pas bon, pour pouvoir se retourner et avancer rapidement. C'est l'inauguration d'un nouveau cycle et l'inauguration d'une nouvelle méthode. Une méthode de communication qui va nous rencontrer plus régulièrement et donner plus de détails sur la vie du club. On est les pionniers de l'ouverture d'une nouvelle ère. On est entré enfin dans le XXIe siècle avec le Sporting depuis la semaine dernière. On a décidé d'y aller à 2. Donc le groupe Ferrand et puis nous-mêmes. On a décidé d'y aller à 2 parce qu'il faut du courage. Il faut du courage pour aller dans une situation qui n'était pas claire, qui n'était pas facile à comprendre. Et on a décidé que c'était de notre devoir de ne pas laisser tomber le club. Aujourd'hui, il faut qu'on passe dans une nouvelle ère où nous allons partager ce pouvoir, établir une certaine forme de démocratie et de participation de tous. On n'est pas dans la constitution, comme par le passé, d'un groupe fermé, dirigé par des entrepreneurs plus ou moins visionnaires. Non, on est en train de constituer un objet différent. Et je crois que la phrase la plus importante à retenir pour vous, c'est qu'on veut que, enfin, le Sporting devienne une vraie personne morale indépendante. J'ai été appelé il y a quelques semaines pour essayer de voir ce qui pouvait être fait pour, dans un premier temps, créer les conditions pour que le club ne meure pas, parce que le club, c'est l'association. Et effectivement, accompagner Pierre-Noël et Claude quand ils m'ont sollicité pour voir ce qui pouvait être fait à court, moyen et long terme. Et Bastia est un club, j'allais dire, à la fois comme les autres et totalement différent des autres. J'ai eu la chance ou le hasard de ma vie a fait que je suis allé un petit peu partout en Bretagne, dans le Nord ou autre, comme consultant ou même comme acteur, comme Lille, où le club qu'on avait repris était 18e du championnat en société d'économie mixte en 2000 et 2 ans après en Ligue des Champions, mais avec pour moi une vision qui est qu'un club appartient pas à ses actionnaires paradoxalement. C'est-à-dire on a des formes juridiques qui sont très paradoxales. Regardez ce qui s'est passé pour Bastia, on pensait que le club c'était la SASP défaille, finalement c'est l'association, et même l'association, elle est même pas... En France, on n'a pas le droit, par exemple, d'avoir un actionnariat populaire. On n'a pas le droit que l'association, quand le club arrive, comme c'est le cas en Espagne, au plus haut niveau, reste une association.